Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous retrouver dans une vidéo un peu particulière, parce que ça faisait sens à la précédente vidéo que j'avais faite concernant cet unboxing de ce colis que j'avais reçu de La Réunion. Donc, comme là, j'ai 2 heures à tuer, on va dire, avant d'aller chercher mon fils à l'école. Bah, je voulais vous retrouver pour dédier une petite vidéo comme ça, spéciale, à ce retour, à ce comeback que j'avais fait il y a plus d'un an et demi maintenant, enfin bientôt 2 ans, au mois de novembre. Hum, Ça fait pas tout à fait 2 ans, hein. Je voulais vraiment revenir sur ce voyage, ce retour que, que- qu'on avait l'occasion de faire, moi et mon fils, ce merveilleux voyage qu'on a fait en 2019, plus exactement. Et on a eu cette chance, comme je vous l'ai dit, cette énorme chance de pouvoir rentrer un petit peu en vacances à La Réunion, où on a passé 2 mois, 2 mois pleins, sachant qu'on est parti le 24, on a pris l'avion le 24 novembre 2019 et on est revenu le 22 janvier 2020. Et ensuite, voilà, on a passé 3 mois, on va dire, tranquille. Et puis, c'est là qu'on nous a annoncé le virus, enfin tout ça, la pandémie mondiale qui touchait le monde entier et le confinement juste après. Enfin voilà, la mauvaise surprise au retour, le Covid, voilà tout ça, enfin tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, nous depuis bientôt 2 ans maintenant. Enfin voilà, donc là aujourd'hui, vite fait, comme ça, parce que là je voulais juste faire une petite retouche. Excusez-moi, c'était pas. Il y a toujours comme ça des imprévus dans mes vidéos. Mais là, j'ai l'impression que mon rouge à lèvres dépasse, que je l'ai mis n'importe comment. Bon, là, je vais faire une petite retouche rouge à lèvres, vite fait, parce que je voulais juste remettre une seconde couche de ce rouge à lèvres là de Kylie Jenner. Enfin, on comprend pourquoi elle est billionnaire, Kylie. Elle fait de super rouge à lèvres, Kylie Jenner. Ça, on peut pas lui reprocher, Kylie. Enfin, moi, je comprends pourquoi elle a ce niveau maintenant, cette réputation, enfin, pour tout ce qui est rouge à lèvres, son maquillage. Enfin, Kylie, on comprend pourquoi maintenant elle est billionnaire. Enfin, surtout quand j'ai pas mal de maths comme ça de Kylie. Hein. Et figurez-vous que Kylie Jenner, enfin, je sais pas si c'est sa prod ou quoi, sa team, enfin, la team qui bosse avec elle. Mais j'avais envoyé un message sur son compte Facebook, je sais plus. Ouais, son compte Facebook, à Kylie Jenner, son compte officiel. Et Kylie Jenner en personne m'a fait un coucou, c'est vous dire. Bon, elle est accessible, ça va, elle est pas, ça va, elle se la pète pas trop. Et puis elle m'a souhaité voilà, beaucoup de courage, parce que je lui avais expliqué un petit peu mon parcours. Et étant maman elle-même de sa petite fille, la Stormy, et elle m'a souhaité beaucoup de courage, enfin, au vu de la situation, de ce que je vivais, tout ça, séparation, pension alimentaire, tout ça. Enfin, je lui avais expliqué un petit peu ce que je vivais. Donc elle m'avait quand même apporté un peu de soutien. Merci à Kylie Jenner, ou à sa team. Mais ça m'avait vraiment touché d'avoir un message de Miss Jenner, n'est-ce pas? Voilà, donc brièvement, comme ça, c'était une petite anecdote, pas pour me la péter, mais c'est juste pour vous dire que Kylie Jenner, elle est accessible, si on envoie un message comme ça, elle peut vous répondre. Voilà. Sinon, voilà, là je porte, on va revenir vite fait sur le look, avant de parler vite fait du voyage, parce que là j'ai 2 heures de temps devant moi, pour consacrer vraiment, enfin, une vidéo, pour vraiment vous parler de ce retour. Qu'on attendait toutes, enfin ma famille et moi, pour rentrer un petit peu à La Réunion, retrouver la famille, faire le plein d'amour, de soleil, de voyage, enfin les vacances au soleil, au bout de quoi, 6 ans, enfin c'est vous dire, le temps passe vite, depuis que, comme ça, j'ai pété les plombs, que j'ai quitté mon île, enfin je suis
une expatriée de La Réunion, hein. Enfin, je suis pas la seule, bien évidemment. Et oui, donc, allez, revenons sur mon look, hein, parce que j'y tiens, hein. Bah, là, j'ai encore copié enfin, encore les people, hein, toujours. Enfin, je m'inspire toujours des... Quand j'ai pas d'idée comme ça pour me styler le matin, bah, je regarde, je check sur Pinterest ou Instagram ou Google. Et là, hier soir, je suis tombée sur une photo de Kris Jenner, hein, Kristen Jenner, hein. Donc là, je porte le rouge à lèvres, là, hein. Celui-là, de cette teinte-là, un rouge framboise, hein. Très très joli, très très beau rouge à lèvres, enfin Kylie Jenner, qu'on ne présente plus. Alors de cette teinte, hein, Kristen, hein, ce rouge à lèvres qui porte le nom de sa maman, enfin Chris, hein, diminutif, hein. Donc voilà, c'est ce que je porte. Franchement, ces rouges à lèvres, ils sont bien, enfin. J'aime beaucoup les mats de Kylie Jenner, je trouve qu'ils tiennent bien, enfin sous les masques c'est bien, j'en porte beaucoup, j'en ai quelques-uns, mais ma teinte préférée dans la gamme de Kylie Cosmetics, hein, c'est vraiment la couleur Expose. Je ne saurais pas vous dire le numéro de la teinte, mais si vous avez l'occasion de faire une petite commande sur Kylie Cosmetics, prenez ce rouge à lèvres là. Expose, une teinte nude, un vieux rose, une très très belle couleur, hein. Ça marche avec tout, enfin ça passe avec toutes les tenues. Bref, donc là, ce petit rouge, hein, Kylie Jenner, hein. Enfin, elle a quand même une bonne, une large gamme, hein, de rouge à lèvres. Donc là, on se retrouve sur un cheveu que je ne maîtrise plus, parce que là, je me suis pris la pluie, hein. Enfin là, malheureusement, nous, on n'a pas cette chance hein, d'avoir le soleil en ce moment, hein, pour cette fin de juin, là, le temps est vraiment... Bon, on n'est pas gâtés, nous, dans le Nord. Enfin, là, je pense que c'est général, hein, un peu partout comme ça en France. Un temps gris, la grisaille, il pleut sans arrêt, donc... voilà, là, je me suis pris la pluie, hein. Hein, on est toujours gâtés, nous. On aime ça, nous, les Réunionnaises, hein, les petits frisottis, hein, qui vont avec. Et donc là, on est sur une détente totale au niveau capillaire, hein. Là, je ne peux plus rien faire, hein, donc je les laisse comme ça, hein. Et enfin, je maîtrise plus rien au niveau capillaire, donc voilà. Après, si je suis pas bien coiffée, ben écoutez, c'est comme ça, hein, j'y peux rien. Donc, faites pas attention à ma tête aujourd'hui. Donc là, au niveau du look, là, j'avais vu une photo de Kris Jenner. Je vais arrêter d'aller dans tous les sens parce que je suis comme une pile, hein. Je sais pas ce que j'ai en ce moment. Et là, je voulais vite fait vous montrer. Je me suis inspirée d'une photo que j'avais vue sur, comme ça, sur Google. Et j'ai regardé, j'ai vu une photo de Kris Jenner, donc, et qui portait un blazer noir comme ça, coupe cintrée, hein, près du corps, un peu moulant comme ça, très très, enfin qui galbait bien, hein, les formes, hein, tout ça. Et comme j'avais un peu le même style, mais avec des manches plutôt, pas des manches longues, hein, j'ai bien analysé son style, la photo, enfin comment elle était stylée. Et du coup, j'ai essayé de copier son look, hein, de refaire un petit peu la même chose, selon ce que j'avais dans mon dressing, qui ressemblait plus ou moins à la photo de Kris Jenner. Et Kris Jenner, sincèrement, je l'aime beaucoup, cette femme, hein. Enfin, c'est dans la famille, enfin, Kardashian, tout ça. Après, c'est pas une référence, hein, les Kardashians, excusez-moi, hein, en termes de mode, tout ça. Mais Kris, je la trouve très stylée, cette femme. Je sais pas, je l'ai toujours aimée. Je la trouve classe, chic. Elle a son style, hein, Kris Jenner, hein. Et donc voilà, je me suis complètement inspirée d'un look, hein, que j'ai vu comme ça, que j'ai voulu... Enfin, j'ai trouvé pas mal, hein, avec un blazer noir, comme ça, simple, basique, hein, avec un t-shirt... enfin là, si je vous dis... enfin, je vais vous résumer un peu le prix des vêtements que je porte. Vous allez voir pour combien je suis habillée. Vous allez voir à peu près que il y en a même pas pour 30 euros, là, tout ce que je porte, hein. Euh, alors là, j'ai un blazer qui vient de Dingue Fringues, 4,50 €, donc voilà. Ensuite, j'ai un t-shirt comme ça. Kris Jenner portait un style de t-shirt basique blanc, simple, hein.
un manche long comme ça qui dépassait vraiment du blazer, enfin toujours stylé. Puis là j'ai mis la pépite, petit les quartiers. Enfin. Kylie, elle en a au moins une dizaine comme ça, c'est pas plus. Hein. Elle, quartier, hein, tout ça. Et, sinon, qu'est-ce que je vous dirais d'autre concernant ce look? Ben ouais, moi ce que j'ai aimé, bah, c'est l'alliance de la couleur, enfin le noir et blanc. Hein. Enfin, ça reste intemporel, ça passe avec tout, je prends pas la tête. Et là, je porte un t-shirt comme ça, H&M, hein, basique de chez H&M, hein, que j'ai dû payer, allez, 6,99 €, ça a avoisiné les 7 euros, je crois. Donc là, j'en ai déjà pour 11 euros de fringues. Hein. Là, le haut avec la veste. Après, j'ai un pantalon plutôt, une coupe plutôt près du corps. Un pantalon taille haute, hein, plutôt taille haute. Un tissu, une coupe, vous voyez, slim près du corps, on va dire, hein, mais taille haute, hein, vraiment, qui fait une très très jolie silhouette, qui galbe bien les formes. Un pantalon style un peu en matière, c'est pas du jean, hein, mais bon, le problème c'est qu'il salit vite, enfin à chaque fois faut, enfin ça, je sais pas, ce pantalon là il a ce défaut d'accrocher, ouais, de se boulocher vide, de prendre, vous voyez, de ramasser la poussière, vous voyez, il faut à chaque fois hein, se débarrasser des trucs qu'il y a dessus, hein. Enfin, à chaque instant, voilà, essayer de bien le remettre comme il faut, hein, et puis j'ai l'impression que j'ai pris un peu de poids, hein, voilà. Et voilà, et puis au niveau des chaussures, bah, je vais vous montrer, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai vu Chris qui portait une petite paire comme ça. En fait, ce que j'ai aimé avec le look de Kris Jenner, c'est qu'elle portait des sneakers comme ça. Et là, comme j'ai récupéré les miennes dans mon colis de la Réunion, là, donc voilà, elle portait vraiment des sneakers noirs comme ça, mais vraiment de ce style-là, hein, des styles, vous voyez, des baskets comme ça, simples, hein, style flex, hein, enfin vraiment des baskets souples comme ça. Euh, et je sais pas si elle, bon, elle devait porter sûrement une marque, hein, mais sur la photo, j'ai pas vu exactement les baskets qu'elle portait. Et puis moi, j'ai mis les miennes là. Donc voilà comment je suis stylée aujourd'hui avec ces baskets. Et puis le petit détail qui tue sur la photo, vu on a le même sac, ben là j'ai ressorti la pépite hein, que Kris Jenner a aussi. Donc mon merveilleux dressing. Enfin, je vous invite à regarder le dressing à plus d'1 million de dollars hein, de Kris Jenner. Enfin, tout ce qu'on rêve. Et, mais bon, je rêve pas hein, d'être à son niveau. Hein. Et que vous dire, ben oui, Chris portait, enfin sur la photo. Oula, déjà 13 minutes de vidéo, juste pour parler du look de Kris Jenner, c'est vous dire. Comment ça m'a quand même marqué ce look-là. C'est pour ça que j'ai voulu le reproduire à l'identique. Donc là, j'ai vu Chris qui portait le, le backpack, un chevron, hein, le modèle Urban Spirit hein, de Chanel, hein, voilà. Hein, le même modèle en noir comme ça, en métallerie argentée, hein, toujours, hein, le mien comme ça, ce sac. Et elle le portait comme ça. Non, je ne sais plus comment elle le portait. Enfin, quand je l'ai vue sur la photo, voilà. Elle le portait... Non, c'est pas comme ça. Hein. Mon Dieu, je ne sais pas comment mettre le sac. Ou... Ouais, elle le portait vraiment comme ça. Mais pas sur dans le dos comme ça. Hein. Elle le mettait vraiment bien en évidence à l'avant comme ça. Hein. Elle le portait vraiment de cette manière-là. Donc voilà. Comme j'avais à peu près les mêmes accessoires, enfin les mêmes fringues. Donc j'ai essayé de reproduire le look, hein, façon Kris Jenner, hein, voilà, qu'on adore, enfin que moi j'aime beaucoup. Sinon, ben voilà, j'ai ressorti la pépite, hein, toujours, hein, ce sac. Hein, enfin, un sac que je ne regrette pas, sincèrement. Un très 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 bon sac, hein, très pratique, fonctionnel. Enfin, le sac qui passe avec tout, qu'on peut prendre comme ça, hein, quand on sort vite fait, ça c'est bien, c'est pratique. Un petit sac à dos comme ça, mais bon, de luxe. Hein. Et franchement, j'adore ce sac.
il est top. Enfin, j'ai beaucoup vadrouillé avec. C'est un sac que j'attrape en premier, comme ça, hein, dès que je sors. Enfin, si j'ai un rendez-vous aussi, ben voilà, c'est celui-là, le backpack, hein, modèle Urban Spirit, hein, backpack chevron Chanel. Voilà, je vais arrêter de... on va pas parler de sac de luxe, là, c'est pas le but. Donc aujourd'hui, je voulais revenir sur ce retour, hein, cette chance que j'ai eue de pouvoir rentrer un petit peu dans mon île à La Réunion. Donc, comme je vous l'ai dit, pour moi, ça avait un sens de faire cette vidéo ben, juste après la précédente, là, vidéo où je vous avais partagé, où on avait ouvert ensemble ce colis qui venait de La Réunion, qui m'a fait beaucoup de bien. Sincèrement, c'était une vraie bouffée d'oxygène comme ça, comme si le soleil de mon île était dans ce colis. Enfin, j'ai senti la Réunion qui était chez moi, comme ça, dans ma maison. Donc, ça me remontait un petit peu le moral. Et enfin, ça fait toujours du bien, comme ça, de recevoir un petit colis de son île, hein, enfin, de sa famille. Hein. Et enfin, les Réunionnais savent de quoi je parle. Hein. Enfin, s'il y en a qui passent sur ma chaîne. Hein. Enfin, je vous salue. Et enfin, moi, je suis Thalie. Voilà, réunionnaise. Expatriée, ça fait bientôt, ben là, cette année, au mois de... Je suis partie le 10 septembre 2013 exactement, de Saint-Denis de la Réunion, voilà, où j'ai pris l'avion, où j'ai décidé de quitter définitivement l'île de la Réunion, suite ben, ben, en fait, ce qui m'est arrivé, enfin, je vous renvoie à mes premières vidéos où je vous parlais un peu de ce départ chaotique, hein. Enfin, ce que je me suis pris dans la gueule, enfin, c'est tout ce qui m'est arrivé, enfin, mon parcours, hein, de la Réunion jusqu'en métropole, enfin, ce qui a pu m'arriver, pourquoi j'en suis arrivée à là, pourquoi j'ai quitté une île aussi magnifique, hein, parce que, bon, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ça, hein, enfin, qui pensent même que je suis folle, hein. Enfin, il y en a beaucoup, là, qui me disent, mais comment t'as pu quitter une île pareille? Enfin, je sais pas, enfin, normalement, c'est l'inverse, hein, on quitte un endroit... hmm, bon, on n'est pas bien, enfin qui est pas terrible pour aller s'installer dans les îles. Et ben moi j'ai fait le chemin inverse, hein, donc voilà, une réunionnaise installée dans le nord, plus exactement, enfin le truc improbable, hein, du jamais vu, je crois. Voilà, mais bon, comme quoi, tout peut arriver. Et ça me fait sourire, hein, c'est vous dire. Enfin, à l'heure actuelle, ça me fait sourire. Et maintenant, je le vis bien. Bon, je suis intégrée complètement à ma nouvelle vie, à ma vie dans le Nord, hein, voilà. Mais bon, une réunionnaise dans le Pas-de-Calais, je peux vous dire que ça passe pas inaperçu, hein, avec mon accent créole, hein, que vous avez toujours le bonheur d'entendre dans mes vidéos. Enfin, je pense que vous l'entendez, je chante un petit peu comme ça, comme les Réunionnais quand ils parlent, hein, comme les créoles. Donc voilà, je suis d'origine réunionnaise, enfin une pure réunionnaise, hein, je suis originaire de Saint-Denis de la Réunion, dionysienne, hein, je salue les Dionysiens, dionysiennes, enfin de l'île de la Réunion, enfin tous les Réunionnais, hein. Je pense à vous, vous êtes toujours là, vous êtes toujours présent dans mon cœur. Enfin, il n'y a pas une journée sans que je pense à la Réunion. J'ai toujours une pensée, hein, pour mon île, tout ça, enfin, tout ça, quoi. Et sinon, que veut dire? Ben voilà. Bon, là, on va revenir sur ce départ, enfin ce vol, ce long voyage que j'ai fait avec mon petit garçon, enfin Tom, Tom, hein, mon petit garçon qui avait, quel âge il avait? 6, 7, 8, 9. Bah, il avait 3 ans et demi. 3 ans et demi, ouais. Et du coup, ben voilà, je suis rentrée avec mon petit garçon. Enfin, ça a été toute une préparation en amont, hein, pour effectuer ce vol. Enfin, quand on effectue un vol comme ça, long courrier, enfin là, enfin, c'était quand même chaud, quoi. C'était au bout de 6 ans comme ça d'absence, comme ça, retour dans son île. Et enfin, moi personnellement, ça m'a fait drôle, hein, de préparer ce voyage. Enfin, c'était toute une organisation, toute une préparation en amont.
Sachant que bon, là, il fallait, enfin, je voyageais pas toute seule, j'étais avec mon fils, hein, de 3 ans et demi, donc c'était, enfin, imaginez-vous un petit peu le flip, que j'ai vécu, hein, avant de prendre l'avion, parce que c'était toute une préparation, une organisation, enfin, j'ai stressé beaucoup j'ai accumulé beaucoup de stress avant de faire ce voyage parce qu'il fallait tout préparer, les valises, tout ça. Enfin, je flippais. En plus, il fallait reprendre l'avion, enfin repartir sur l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle que je ne connaissais pas du tout. Et donc du coup, voilà, j'étais un petit peu paumée comme ça, mais bon, il y a une Sénégalaise, hein, dans le train qui m'a guidée jusqu'au point d'embarquement, hein, de Air Austral. Elle avait eu cette gentillesse extrême. J'ai eu cette chance de tomber sur une Sénégalaise, hein, qui ne parlait pas français. Je me rappelle plus de son nom malheureusement, mais j'ai pas arrêté de la remercier. Enfin, dans le train comme ça, hein, qui nous conduisait jusqu'à Roissy, hein, l'aéroport. Et ben, c'est cette Sénégalaise là que j'ai eu la chance de croiser, qui a pu me guider, hein, jusqu'au point d'embarquement où je devais prendre l'avion, enfin, le point d'embarquement d'Air Austral. J'ai voyagé avec cette compagnie, hein, locale, hein, de La Réunion, Air Austral, hein, que je vous recommande, hein. Bon, après, les billets ne sont pas donnés, mais en tout cas, c'est un peu plus en termes je veux dire, de prestations, hein, de services, enfin, de qualité enfin, de ce qu'offre cette compagnie. Enfin, vous voyagez relativement bien. Je trouve qu'Air Austral, ils sont bien. Enfin, ils sont petits soins, ils sont bien, sincèrement. Enfin, surtout quand vous avez des enfants, je trouve qu'ils sont vraiment bien. Ils sont toujours attentionnés, ils viennent toujours comme ça vous voir. Enfin, les stewards, les hôtesses, tout ça, ils sont vraiment très très sympathiques. Enfin, j'ai beaucoup aimé voyager sur cette compagnie Air Austral, hein. Big up à eux, enfin, que je vous souhaite bon courage, hein. Enfin, c'est une drôle de vie, hein, d'être hôtesse, steward, tout ça. Donc voilà, donc ça m'a fait toute drôle de reprendre l'avion au bout de 6 ans. Enfin, imaginez-vous un petit peu le cheminement, hein, psychologique. Enfin, ce à quoi je devais me préparer, le retour comme ça au soleil au bout de 6 ans. Enfin, je voulais à tout prix rentrer parce que je trouvais que ça faisait un peu long, que ma famille me manquait, bien évidemment, hein. Et enfin, au bout de 5 ans comme ça, je me disais non, il faut que je trouve le moyen de rentrer un petit peu en vacances, revoir un petit peu ma famille. Et j'ai eu cette chance en 2019. Après, ce voyage n'aurait pas été possible sans l'aide de mes proches, enfin de ma maman, hein, qui m'a aidée. Enfin, je vais vous raconter un petit peu, les galères, enfin les anecdotes, hein, enfin les mésaventures que j'ai vécues, hein, grâce à enfin surtout à cause d'une compagnie, hein, low cost, hein, enfin bref, on va revenir là-dessus juste maintenant. Et ouais, là attendez, je regarde dans mon sac, là je check. Ouais, là voilà. Voilà j'ai gardé les billets. Enfin, c'est vous dire comment je suis nostalgique par rapport à ce retour, hein, dans mon île. Vous voyez, j'ai voyagé avec Air Austral. J'ai gardé, enfin, quand vous achetez des billets à Air Austral, enfin, c'est ma maman qui avait pris ces billets depuis l'île de la Réunion et qui me les avait envoyés en courrier recommandé. Donc, enfin, c'est beaucoup moins cher, hein, d'acheter vos billets à la Réunion, hein. Enfin, petite astuce comme ça. Enfin, je pense que tous les Réunionnais, ils font ça en général. Sinon, ouais, ben voilà, là, voilà, je retombe sur les billets. Ouais, ça fait drôle, ça fait tout drôle. Bon, il y a le mien et celui de mon fils. Et moi, je vais cacher le nom, hein, vite fait. Voilà, voilà les billets d'avion que j'ai gardés, hein, avec la compagnie Air Austral. Voilà. Ouais, c'est vous dire, hein, comment je suis nostalgique, comment bah, ce retour m'a vraiment marqué. Et enfin, ça m'a fait vraiment du bien de rentrer. Enfin, vous voyez un petit peu ce que j'ai quitté, hein. Enfin, regardez la photo que j'ai postée, hein, pour cette vidéo.
Enfin, la photo que vous allez voir, hein. Enfin, ça, c'est la plage de la Saline. La Saline-les-Bains où j'allais. Enfin, la photo que j'ai postée pour cette vidéo que je vous présente aujourd'hui. Enfin, c'est la plage où j'allais tous les week-ends, où j'avais cette chance comme ça de retrouver le soleil, la plage, euh, enfin le soleil, les Réunionnais, entendre le créole, parler créole, enfin retrouver ma culture, mes traditions. Ça m'a fait un bien fou. Et après, je pense qu'on est toutes comme ça, enfin tous les expatriés, qu'importe vos origines. Je pense que quand vous rentrez, quand vous avez l'occasion de rentrer dans votre pays d'origine, euh, je pense que ça vous fait un bien inimaginable. Enfin, ça n'a pas de prix de retrouver ses proches, sa famille, de faire le plein d'amour, le plein de soleil, enfin comme ça, de se rebooster un peu moralement auprès de sa famille pour revenir vraiment à remonter à bloc. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé. Enfin, j'avais besoin de retrouver l'amour de ma famille, le soleil notamment, qui me manque énormément parce que j'ai vécu toute ma vie jusqu'à mes 37 ans, où je suis partie en 2013, hein, le 10 septembre. Là, ça va faire 8 ans cette année. C'est vous dire. Mm. Mathilda a des regrets. Maintenant, je peux vous dire que je suis en train de réaliser ma connerie là. Enfin, je me dis que comment je vais pouvoir repartir en vacances, retrouver un petit peu ma famille. Bon, sachant que l'idéal pour moi ce serait de rentrer définitivement, repartir m'installer là-bas, mais dans l'immédiat, c'est pas chose aisée, on va dire, hein. Comme je vous l'avais expliqué, enfin ça c'est un peu compliqué pour moi en ce moment, hein, vu que bon. Je suis dans un contexte où je peux pas partir comme ça. Enfin, Et puis, bon, je suis dans une procédure en ce moment pour la garde, hein, pour conserver la garde de mon fils. Donc, c'est compliqué tout ça en ce moment. C'est très, très. Enfin, c'est des procédures juridiques. Donc, voilà, vous comprenez bien que je suis pas. Je peux pas rentrer comme ça à la Réunion, partir, tout vendre et me casser au soleil, non. Donc, voilà, ce billet que ma maman m'avait aidé à financer, enfin sans elle, rien, enfin ce voyage n'aurait pas été possible. Et pour revenir à cette anecdote, à cette mésaventure qu'on a eue malheureusement, hein, en préparation du vol, enfin de ce voyage de 10 heures, hein, sachant que c'est un long courrier. Et moi, je me prépare toujours psychologiquement comme ça, sachant que c'est un long voyage, enfin 10 heures de vol, c'est pas évident à faire. Enfin, faut vraiment se préparer psychologiquement, se mettre en condition pour faire ces heures de vol interminables, hein. Enfin, là, on a l'impression qu'on va péter un plomb, qu'on va devenir folle en avion, tellement que c'est long, hein. Enfin, bon courage à ceux hmm, qui doivent faire plus de 9 heures de vol, enfin, faire des voyages long courriers, enfin je pense enfin, vous savez de quoi je parle, hein. Enfin, c'est très très dur psychologiquement et aussi physiquement. Faut les faire, les 10 heures de vol, hein. Donc voilà, c'est toute une préparation en amont. Et je vous renvoie aussi à ma vidéo où je vous donne mes petites astuces, hein, avant de prendre l'avion, avant et après le départ. Euh, enfin, pendant le vol, hein. Je vous renvoie à cette vidéo, hein, où je vous explique un petit peu comment je m'y suis prise, hein, pour organiser ce voyage. Donc, ouais, Mathilda, toujours, son homme de son glamour. C'est quoi ces cheveux? Enfin, là, on est toujours en mode Tina Turner, toujours. Mais moi, j'aime bien mes cheveux. Enfin, ça, c'est mes origines, hein, enfin, je suis fière, hein, d'être réunionnaise, hein, sincèrement. Là-dessus, enfin, je revendique mes origines, hein, réunionnaises, hein, tout ça. Métissage, hein. Enfin, vous voyez, je suis métissée, là. Hein. Là, il y a du métissage, hein. Dans ce que vous voyez, là. On dirait pas comme ça, mais
j'ai du sang africain, j'ai du sang hindou, hein, du côté de ma grand-mère, elle était indienne, hein, et il y a de l'africain, ouais, il y a du malgache aussi, hein, Madagascar. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a du chinois aussi, ouais, il y a du chinois. Et enfin, je vois pas ce qu'il y a de shintok en moi, mais bon, bref. Et à part que bon, j'aime beaucoup manger chinois, hein. Enfin, on mange beaucoup chinois à La Réunion, enfin, on mange beaucoup de riz, hein, les Réunionnais. Mm. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Vous voyez, ça part dans tous les sens, hein. C'est fou, hein, j'arrive pas à me discipliner quand je fais une vidéo comme ça. Et j'ai un trou noir, tout d'un coup. Ça y est, ça commence là. Donc, comme vous êtes habitués, hein, vous connaissez Mathilda, elle est toujours aussi excentrique, hein, ça énerve. Hein. C'est, ça peut vraiment vous agacer, hein, oui, je comprends. Mais après, bon, je suis comme ça, hein, je changerai pas. Hein. Enfin, le naturel revient toujours au galop, hein. Et mais bon, si vous m'aimez comme ça, tant mieux. Hein. En tout cas, c'est réciproque. Hein. Et je vous aime aussi. Et que vous dire ouais, si j'arrive à 50 abonnés, j'ai l'intention de faire comment dire, d'offrir un cadeau à mon 50e abonné, hein. D'organiser un cadeau vraiment spécial pour remercier mon 50e abonné. Enfin, ça, c'est pas pour vous amadouer, hein, pour vous inscrire à ma chaîne, non. Mais j'aimerais vraiment vous remercier, vous, mes abonnés, hein, pour ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui prennent le temps de regarder mes vidéos et de me supporter, hein, parce que je vous dis, c'est quelque chose. Hein. Enfin, je suis un cyclone, hein, comme vous le connaissez, enfin, un tempérament de feu, enfin un petit piment de La Réunion. Hein, comme je me caractérise hein, souvent. Et ouais, donc je vous disais, revenons à nos moutons. Ouais, en fait, ma maman m'a aidé à financer le billet parce que sinon ça n'aurait pas été possible. Enfin, le prix des billets à cette époque, quand on a checké ensemble, c'était très très cher. Enfin, c'est pas donné, hein. Enfin, regardez un petit peu les prix, hein. Quand vous rentrez à La Réunion, c'est pas comme si, enfin, vu la distance, hein, les 10 heures de vol, enfin, c'est pas à côté, La Réunion. Donc, faut payer le prix, hein. Faut mettre le prix pour aller au soleil, comme ça. Hein, c'est pas donné, tout ça. Donc, ma maman m'avait généreusement aidé, hein, pour financer mes billets parce que je ne disposais pas vraiment de moyens d'économie suffisantes pour me payer les billets pour moi et mon fils. Et j'ai aussi été aidée par la région Réunion qui avait mis en place, qui avait un dispositif enfin ça s'appelait la continuité territoriale. Hein. Enfin c'est la région Réunion, le conseil régional à l'époque. Hein. Enfin sachant que c'est plus le cas vu qu'apparemment cette aide a été supprimée, enfin, ce qui est complètement absurde, aberrant. Enfin, bref, pour les expatriés de La Réunion, moi je trouvais que ça nous permettait quand même de nous aider à payer le billet pour pouvoir rentrer, pour retrouver notre famille. Mais là maintenant, cette aide, avec le Covid, enfin, avec tout ce qui se passe, cette aide a été complètement supprimée. Enfin, la continuité territoriale hein, accordée par la région de l'île de la Réunion qui vous donne, enfin, qui participait comme ça à financer votre billet. Après, selon enfin, selon vos revenus, sachant qu'il ne faut pas dépasser un certain plafond, hein. Bon, et après, moi, comme j'ai pas un salaire de ministre, hein, donc voilà, j'ai pu bénéficier de cette aide avec mon fils, sachant qu'on avait droit chacun euh, ont bénéficié chacun de 450 euros comme aide financière pour payer le billet. Donc c'était quand même pas mal. Hein. Donc j'ai eu au total 900 euros d'aide hein, du conseil régional de l'île de la Réunion, enfin en 2019. Hein. Donc ça remonte un petit peu. Maintenant, malheureusement, je crois que l'aide a été supprimée et que c'est exceptionnellement accordé qu'aux étudiants. Enfin, je sais pas. Hein.
à confirmer. Je n'ai pas encore pris de renseignements concernant la suppression enfin la disparition de ce moyen, de cette, comment vous dire ça, de cette aide hein, qui s'appelait, enfin ça s'appelait la continuité territoriale, hein, une aide territoriale. Hein, pour les expatriés de La Réunion hein, qu'on pouvait bénéficier, enfin ceux qui avaient des revenus, enfin des revenus enfin, classiques, quoi. Hein, enfin, voilà. Et voilà, donc moi j'en faisais partie, j'ai pu bénéficier de cette aide de 900 euros pour financer mon billet, mais ça ne suffisait pas parce que les billets en eux-mêmes, enfin il fallait payer 2000 euros. Enfin, sachant qu'on avait, enfin, je vais vous raconter la mésaventure, la triste mésaventure qu'on a eue. Enfin, vous allez pas en croire. Enfin, vous allez pas me croire quand je vais vous dire ça, mais enfin, on s'est fait baiser la gueule hein, par une compagnie à l'époque hein, qui a fait faillite. Hein. Enfin, vous renvoie à enfin, ce scandale hein, qu'il y a eu. Enfin, il y a plein de gens qui ont porté plainte, qui ont acheté des billets plein pot comme ça et qui se sont jamais fait rembourser, qui se sont fait baiser la gueule, enfin entubés, enfin que sais-je, alors que la compagnie était déjà en faillite, hein, c'est vous dire le funk hein, qu'on a vécu, enfin je vais vous raconter un petit peu, hein, cette mésaventure, ben, euh, malheureuse hein, qu'on a connue, moi et mon fils, en fait ma maman, elle avait casqué pour un billet pour moi et mon fils, sachant qu'elle avait sorti près de 1800 euros pour payer un aller-retour hein, pour moi et mon fils sur la compagnie de l'époque hein, qui a fait faillite. Enfin, cette compagnie qui a mis la clé sous la porte. Hein. Cette compagnie low cost. Hein. Enfin, je veux parler de XL Airways. Hein. Enfin, ça a fait débat, ça a fait polémique. Plein de gens ont porté plainte. Enfin, j'en faisais partie. Enfin, c'est ma maman qui a été portée plainte en notre nom. Et maman, elle s'est fait entuber d'une somme de 1800 euros. Enfin, on a payé les billets. On avait pris les billets chez XL Airways. Mais malheureusement, XL Airways encaissait l'argent, sachant qu'ils savaient qu'ils étaient en faillite. Hein. Enfin, c'est vous dire la malhonnêteté, la mauvaise foi dont ils ont fait preuve hein, vraiment vers ben, les voyageurs, les gens qui voulaient rentrer à La Réunion, ou ceux qui voulaient revenir en métropole. Bref, hein, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on a malheureusement euh, connu cette mésaventure là de se faire avoir hein, complètement. On a payé des billets, on n'a jamais pris l'avion. Voilà, il n'y a, jamais eu de vol hein, sur XL Airways. La compagnie avait fermé, mis la clé sous la porte, donc, et ils étaient même plus capables de rembourser les gens. Enfin, c'est vous dire, 1800 euros comme ça, hein, jetés par la fenêtre, enfin qu'on n'a jamais revu, moi et ma maman, enfin surtout ma maman, parce que c'est elle qui avait avancé les sous à l'époque. Donc je vous explique pas les boules hein, que ma maman avait. Hein quand elle a su hein, qu'elle avait payé cette compagnie et que c'était de l'arnaque totale, hein, enfin c'était du vol même. Hein. Donc elle n'a jamais revu ses sous malheureusement, donc elle a dû une deuxième fois aller vider son compte bancaire. Enfin, ma maman a fait preuve je sais pas, d'une force, d'un courage, enfin de comme exceptionnel, comme j'ai rarement vu ça. Hein. Sincèrement, ça m'a mis les larmes aux yeux. Enfin, quand je l'ai su, elle a été vider son compte une deuxième fois pour cette fois-ci aller chez Air Austral, qui proposait des billets à tarif réduit pour les gens qui avaient vécu ce préjudice avec XL Airways, dont je faisais partie, moi et mon fils. Hein. Donc Air Austral a bradé, enfin a pratiqué une remise hein, pour les gens qui étaient victimes de la compagnie XL Airways.
Donc voilà, pour la mésaventure, hein, enfin, ce que j'ai vécu. Donc une nouvelle fois, ma maman a vidé elle a vidé son compte, elle a pris toutes ses économies, tout ce qui lui restait, c'est vous dire l'amour qu'elle avait pour moi, enfin, enfin ce souhait qu'elle voulait vraiment réaliser, de me voir revenir, elle voulait à tout prix que je rentre, elle voulait nous revoir, enfin surtout moi et mon petit bonhomme, hein, enfin son petit-fils, hein, Tom. Et bah voilà, si j'ai pu rentrer, bah, c'est grâce à ma maman, hein, sincèrement. Sinon, non, j'aurais jamais pu me payer, enfin casquer pour un billet sachant qu'avec euh, Air Austral, on a pu arriver à un prix, enfin pour deux billets, hein, un adulte et un enfant, hein, de moins de un mineur, hein, on a pu arriver à un tarif qui était quand même plus ou moins raisonnable, hein. On a payé 1 600 € hein, pour pouvoir rentrer. Donc, soit au total, hein, je vous laisse faire le calcul hein, de vous-même, ma maman a dû claquer plus de 3 600 €, hein, soit un salaire de cadre ou de... Enfin, c'est un salaire de... Ouais. Donc, je vous explique pas, hein, le préjudice moral, hein, enfin, ce par quoi on est passé, hein, ce qu'on a vécu, hein, à cause de cette arnaque, hein, enfin, XL Airways, bref. Enfin, vous lisez un petit peu ce qui s'est passé hein, concernant cette compagnie hein, qui a mis la clé sous la porte, malheureusement. Enfin, bref. Et qui a arnaqué, malheureusement, beaucoup de gens. Et moi, j'en faisais partie. Enfin, moi et mon fils, hein, entre guillemets, sachant que c'est ma maman qui a financé les billets. Donc, c'est ma maman hein, qui a été vraiment victime hein, d'XL Airways. Hein. Hein, voilà pour ça. Bon, autrement, bah, il fallait 2, 3 mois à l'avance, comme ça, se préparer, se mettre dans le bain. C'est tout un contexte, hein, comme ça, de rentrer comme ça au soleil. Il fallait se préparer psychologiquement, physiquement, mentalement, à rentrer, revoir ma famille que j'avais pas vue que je revoyais au bout de 6 ans. Euh, et émotionnellement, c'était fort, c'était intense. J'avais le cœur qui palpitait comme ça. Enfin, je m'en rappellerai toujours. Quand j'ai pris l'avion, je stressais beaucoup. Enfin, j'ai stressé pour rien en fait, parce que en fait maintenant j'ai pu me mettre dans cet état comme ça à l'approche d'un départ. Enfin, si je dois reprendre l'avion la prochaine fois, maintenant je sais qu'il faut rester zen, qu'il faut tempérer les choses, qu'il faut pas comme ça hein, s'affoler quoi, enfin, s'emballer à l'approche d'un départ. Il faut pas flipper quoi. Enfin moi c'était mon cas parce que je connaissais pas Roissy, tout ça, donc j'avais peur de me paumer, de manquer mon avion, de pas être à l'heure, enfin, bref. Hein. Et donc j'ai flippé pour rien, hein, comme quoi. Et beaucoup de stress, beaucoup de frayeur pour pas grand-chose au final, parce qu'on a pu prendre l'avion. Et ça a été un moment inoubliable. Enfin, je manque de qualificatifs, je saurais pas vous décrire vraiment ce que j'ai ressenti hein, en partant le matin, en fermant ma maison pour 2 mois d'absence, hein, pour 2 mois de retour au soleil. J'étais dans un état, mais j'étais comme une pile, hein. J'étais euphorique et à la fois nerveuse, enfin sur les braises, hein, comme ça. J'étais en mode panique, flippée totale. Et je devais voyager avec mon petit garçon de 3 ans et demi. Enfin, il s'est fait bousculer dans le train. Enfin, les gens ici, ils sont pas du tout... Enfin, je sais pas. J'ai eu beaucoup de mal comme ça à, à me rendre comme ça à la gare. Enfin, je devais prendre l'avion, quitter. J'ai pris le train depuis la gare de Lens jusqu'à la gare de Lille, Flandre. Enfin, ça, c'était tout un funk. Enfin, je vous explique pas hein, la difficulté que c'était pour moi avec les valises. J'avais une valise
J'avais mon sac à main, j'avais ça. Et puis j'avais quoi? J'avais la petite... mon fils avait un petit sac à dos. Et, et sa valise, enfin une petite valise. Ouais. Et voilà. Donc il fallait que je fasse gaffe à tout, que je sois vigilante sur tout, que j'ai les yeux partout. Il fallait regarder mon fils, tenir la main de mon fils. Enfin, bref, hein, enfin, on voyait, c'était l'expérience la plus, la plus bizarre que j'ai pu vivre. Hein, la plus, enfin, il y avait beaucoup de tension hein, avant le départ. Et puis quand je suis arrivée devant le point d'embarquement. C'est qu'une fois arrivé devant le point d'embarquement d'Air Austral que là enfin, j'ai fait un grand signe de croix. C'est là, mon Dieu, merci, j'y suis, merci, merci. Et puis je voyais les stewards là, quand vous arrivez devant le checkpoint hein, d'embarquement vous voyez le Air Austral. Et là vous avez le steward comme ça quand vous faites la queue. Moi je suis partie peser mes valises. J'avais peur d'être en surpoids alors que ma valise était vraiment... Enfin, j'avais largement de quoi encore la remplir parce que j'étais vraiment... enfin, j'avais pas beaucoup de poids dans ma valise. Bref, même si je l'avais chargée à bloc, j'ai mis beaucoup de choses dedans qui étaient complètement inutiles. Maintenant, la prochaine fois, je saurai. Enfin, ça m'a servi de leçon. Hein, maintenant, je sais comment m'organiser. Si je pars, je vais partir juste avec un sac à dos, les filles. Voilà, en mode globe-trotter, comme ça. Je vais plus me prendre la tête avec des valises, enfin la totale. Enfin, vous encombrez pas. Hein. Surtout si vous voyez si vous voyagez avec un enfant en bas âge. Essayez de vous faciliter la tâche un maximum, de ne pas vous encombrer, de vous charger à mort pour être emmerdé à l'aéroport ou dans une gare où personne vous aide, hein, parce que moi, ça a été mon cas, enfin je le dis, hein, j'ai pas honte de le dire, hein, même en montant dans le train comme ça, hein, j'étais là, je galérais à monter ma valise toute seule, j'ai dû crier, j'ai dit mais putain, y a personne pour m'aider, mais c'est quoi ce bordel? Enfin, on est où? C'est quoi ce pays là où la solidarité n'existe pas? Enfin, que dalle! J'étais là, j'étais en train de me débattre avec mes valises et mon fils qui était bousculé, même dans les escalators. Enfin, j'ai eu cette chance de tomber sur un Africain. Enfin, je pense que c'était une personne d'obédience africaine. Hein. Oui, je pense. Enfin, ce sont des Africains qui m'ont aidé. Enfin, c'est vous dire, hein? Bon, bref. Hein, voilà, je vais pas, je vais pas, on va pas débattre là-dessus. Mais, enfin, je sais pas, moi, c'est pas un Français qui est venu m'aider. Hein, au contraire, j'étais là avec mes valises, en train d'essayer de les monter dans le train. Et mon fils aussi, je l'ai pris en premier pour le mettre dans le train. Et j'avais peur que le train parte. J'étais flippée, j'étais complètement, enfin, électrique, hein. J'étais vraiment comme une pile, comme ça. Euh, enfin, dans un état incontrôlable. Je gérais plus rien, mes émotions, mes nerfs. Enfin, ça partait dans tous les sens. Et j'avais peur surtout de louper mon avion. Je me suis dit, mon Dieu, il faut que j'arrive à temps. J'espère que je vais trouver le point d'embarquement d'Air Austral. Enfin, enfin, vraiment, je me suis pris la tête pour rien. Je me suis compliqué l'existence pour rien. Et au final, ça a été simple hein, de, de trouver, enfin, d'arriver à Roissy, de trouver là où on devait embarquer. Mais je suis tombée, enfin, j'ai eu cette chance. Il y a trois Africains, enfin, deux personnes. Hein, enfin, c'était il y avait deux mecs comme ça, très sympathiques. Hein. Il y en a un qui m'a aidé à la gare arrivée de la gare Lille-Flandre. Je devais passer à la gare Lille-Europe pour me rendre à Roissy-Charles de Gaulle. Et là, c'est un Africain qui m'a aidé. Après, quand je suis arrivée, quand je suis débarquée de Roissy, c'est l'Africaine, la Sénégalaise qui m'a aidée. Et puis quand j'étais oui, à un moment donné, je devais aller aux toilettes comme ça vite fait. Et c'est une Africaine aussi qui m'a guidée pour me montrer tout ça, pour me diriger. Bref, voilà,
c'est vous expliquer un petit peu l'état d'esprit dans lequel j'étais, comment j'étais flippée, comment j'ai été, ben, comment ces personnes hein, m'ont aidé, hein. Enfin, ces personnes que je remercie. Et sincèrement, je peux vous dire que ce voyage a été très très ça a été vraiment psychologiquement très très enfin c'était pas facile à vivre parce qu'il fallait que je me prépare à revoir ma famille, retrouver le soleil, à me réa- comment on dit ça? Euh, se réacclimater, c'est ça, au pays, enfin au climat, enfin ce... Ouais, voilà, c'est ça, c'est le terme. J'arrive plus à parler, je sais pas ce que j'ai là, je suis... désolée, hein. Ouais, je suis émue de parler de tout ça, forcément, c'est bouleversant de revenir sur tous ces... Enfin, de refaire un comeback comme ça sur ce voyage, hein. Et qui était pas du tout au programme, hein. C'est du jour au lendemain comme ça, je me suis dit j'en ai marre, je rentre, je pars à La Réunion, je retrouvais ma famille. Enfin, j'en pouvais plus hein, d'ici, enfin de la vie métropolitaine, enfin ça me saoulait. J'ai voulu rentrer à La Réunion et du coup, oh désolé, c'est mon téléphone. Ah oui, il y a toujours des choses, hein. Je peux vous dire que c'est c'est pas évident. Donc, désolé, c'était mon téléphone qui sonnait. C'est une copine, elle me rappellera, c'est pas grave. Et du coup, ouais, ben on a pris l'avion sereinement. Enfin, une fois arrivé dans l'avion, ça y est, on était rassurés. Donc c'est là que la pression est retombée, plus ou moins. Enfin, il fallait se réacclimater une fois arrivé là-bas, sachant qu'on est parti de Lens, il faisait 5 degrés. Enfin, on était en mitouflé, la doudoune, enfin tout, quoi. Les 4 couches qu'on devait porter, si ce n'est plus, hein. Enfin, Bibendum, Way of Life, hein, qu'on connaît, dans le Nord, hein. On est parti en plein mois de novembre, hein. C'était le 24 novembre, hein, plus exactement. On devait prendre l'avion, hein, mon avion devait décoller à quelle heure? 19h. 19h tapante, hein, je crois, dans ces eaux-là, bref. Donc on est parti depuis le matin, le 24 novembre 2019, hein, dans un état azimuté, comme je ne saurais pas vous expliquer. Et voilà, 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 avec un petit garçon qu'il fallait gérer, qu'il fallait pas quitter des yeux, parce que j'avais peur pour lui, enfin qu'il lui arrive quelque chose, il fallait être très, très, très vigilante, avoir les yeux comme ça sur tout, sur mes valises, mon sac. Il fallait que je tienne la main de mon fils. Enfin, j'étais flippée comme pas possible. Et puis, bah, c'est qu'une fois qu'arrivait euh, dans l'avion, hein, Air Austral, puis quand j'ai entendu, il y avait une musique. Quand on est rentré dans l'avion comme ça, il y a une musique d'un groupe. Baster Thierry Goliris. Du coup, ce groupe, hein, qui est très très connu à La Réunion. Après, vous avez aussi Ziskakan, hein, avec... euh, comment il s'appelle, lui? Gilbert Punia, le chanteur de Ziskakan, hein. Ouais, j'ai entendu, quand on est entré dans l'avion comme ça, on a entendu la musique de Baster. Et là, j'ai été submergée d'une émotion. J'ai eu les poils. J'étais là. Et puis je voyais les hôtesses, les stewards, c'était des Réunionnais. Donc j'étais là, j'étais émue. Voilà. J'entendais les hôtesses parler, mais elles avaient un accent créole et ça faisait drôle. Ça faisait drôle. Voilà, ça y est, j'ai le maquillage qui va couler et j'ai pas de mouchoir. Je savais que ça allait arriver. Je sentais que ça montait là. Et donc, quand je suis rentrée dans l'avion, bon, on a été dirigé vers les sièges. On a été malheureusement, on avait voyagé côté hublot, genre près des réacteurs, hein.
Donc pendant le vol, enfin j'ai pas du tout dormi dans l'avion, j'arrêtais pas de me lever, d'aller aux toilettes. Enfin j'étais pas bien dans l'avion, 10 heures de vol, j'arrêtais pas de checker mon écran comme ça parce que vous pouvez suivre le enfin vous voyez là le déplacement, hein, le trajet du vol, bref. Chaque fois qu'on était encore sur l'Afrique, enfin l'Afrique c'est horrible, hein, c'est super long à traverser pour aller jusqu'à La Réunion, hein, pour descendre jusqu'à l'océan Indien. Enfin c'est tout un funk, hein, qu'on vit, enfin moi j'en pouvais plus, mais j'ai vu de ces paysages à travers le hublot, j'ai vu comment ça s'appelle, la montagne là, le Jura. Enfin, tout ça, là, avec la neige. Enfin, c'était magnifique. Une fois après sur l'Afrique, quand on est arrivé sur l'Afrique, j'ai vu, depuis le hublot, j'ai vu la couleur de la terre en Afrique, on voyait bien. Enfin, depuis l'avion, comme ça. L'avion, il volait pas en basse altitude à un moment donné, et puis on est. Et, mais c'est ça qui a flingué mes oreilles aussi. Ça m'a complètement donné des. Enfin, ça a déplacé des cristaux au niveau de l'oreille interne. Donc j'étais prise de vertige à l'arrivée. Enfin, pendant près d'un mois, ça a été funk, hein, comme ça, à La Réunion, d'avoir des vertiges, mal à l'oreille, très très mal à l'oreille, hein. Quand je suis arrivée, j'avais super mal aux oreilles parce qu'on était près des réacteurs comme ça. Bon, hein. Mon fils a dormi dans l'avion, ça a été, bon, ça va. Lui, il a pu dormir pendant le voyage, mais moi, enfin, j'ai dû prendre un calmant, un petit tranquillisant comme ça pour essayer de dormir parce que j'y arrivais pas. Je regardais film sur film, mais j'étais tellement dans un état d'euphorie, d'excitation. Enfin, je pensais qu'à l'arrivée, j'avais hâte, hein. Et, euh, et puis les turbulences, dès que l'avion, enfin quand on est arrivé vers, c'est où qu'on a eu beaucoup de turbulences en arrivant vers, je sais plus comment elle s'appelle cette mer, mais on n'est pas, c'est arrivé vers la botte là, vers l'Italie là, entre l'Italie, vous avez une espèce de la mer, je sais plus comment ça s'appelle. Bref, il y a un nom, hein, pour cette mer là qui est près de l'Italie, entre l'Italie et l'Afrique comme ça. Là, turbulence à fond la caisse, j'étais comme ça dans l'avion, je fais putain, on va scratcher, là on va mourir. À chaque fois que l'avion était comme ça, j'étais flippée, je me réveillais, je sursautais. Et enfin, c'était pas l'idéal, hein, de voyager comme ça près des hublots. Enfin, bref, on était allés trois. Enfin, on a eu cette chance encore. Il y a le monsieur. En fait, on était trois côté hublot. Il y avait mon fils près du hublot, moi au milieu. Il y avait un monsieur, mais le monsieur qui était au bout là, ben, enfin, c'était un jeune homme, hein. Il était très 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 gentleman, très très enfin très respectueux, très très cordial, hein. Et ben, il a gentiment accepté de laisser son siège. Il a libéré son siège, il m'a laissé son siège pour pouvoir vraiment être plus à l'aise. Donc on a eu un siège vide. Donc j'ai pu mettre mes affaires, m'allonger un petit peu plus, avoir un petit peu plus de place. Enfin, même si vous êtes comme dans une boîte de sardines, hein, quand vous prenez l'avion, enfin l'espace qu'il y a, c'est restreint, donc on n'a pas beaucoup de place, hein, on est les uns sur les autres comme ça. Mais ça va, ce garçon avait gentiment cédé sa place pour que, enfin, il a vu que j'étais avec mon petit garçon, donc il a fait un geste, hein. Enfin, il a eu cette gentillesse de me laisser, de libérer son siège et il est parti s'installer un petit peu plus loin à l'arrière de l'avion. Et parce qu'il y avait beaucoup de sièges vides, hein, à l'arrière. Enfin, j'ai vu, je me suis déplacée un petit peu dans l'avion, j'ai regardé un peu, c'est pas tous les sièges qui étaient pris, hein. Bon, voilà pour ça. Bah voilà, 10 heures de vol, hein, qu'il fallait faire. Enfin, c'était pas facile moralement. Et puis c'est quand je vous ai dit, j'étais submergée par l'émotion.
Plus on se rapprochait, plus je voyais l'avion, la trajectoire de l'avion sur l'écran comme ça, plus euh, on se rapprochait de la Réunion. Une fois passé Madagascar, à nouveau des turbulences. Alors là, j'ai cru qu'on allait mourir, hein. Là, je me suis dit, là, si l'avion il tombe en bas, il y a des requins, hein. Enfin, c'est l'océan Indien. Là, c'est des pitbulls, hein, en bas, là, dans la mer. Je me disais, là, on va se faire bouffer, hein. C'est fini, on n'est plus là. Mais bon, tout s'est bien passé, on a bien atterri. Enfin, l'atterrissage, je sais pas, l'avion a un peu rebondi comme ça. J'ai l'impression que le pilote, bon, il n'a pas trop géré l'atterrissage, hein, parce que l'avion a quand même eu une espèce. Enfin, on est parti en avant comme ça quand l'avion atterrit. Mais enfin, je peux vous dire que quand on était au niveau de Madagascar, enfin, on avait déjà passé Madagascar, on était à 1 heure d'avion de La Réunion. Puis c'était 45 minutes, puis c'était une demi-heure, puis c'était 20 minutes. Et puis là, à un moment donné, vous entendez au bout d'un quart d'heure, là vous entendez le, le commandant de bord, hein, qui prend la parole comme ça. Mesdames et messieurs, voilà, nous approchons bientôt des côtes de l'île de La Réunion, où actuellement il fait une température de... il faisait combien? 30, on annonce une température de 25-35 degrés. Là, je me dis, ça y est, on arrive, on arrive. On est à un quart d'heure de La Réunion. Et là, on est arrivé à quelle heure? L'avion devait atterrir pour 8h30. 8h30, 9h, on va dire, hein, du matin. Enfin, 10 heures de vol, hein, que mon fils a, a effectué courageusement. Enfin, c'est mon petit bonhomme, je peux vous dire qu'il est... Enfin, c'est un petit tempérament de feu, hein, il est... Enfin, c'est un petit mec qui est super courageux. Enfin, j'ai admiré comment mon fils s'est comporté pendant le vol. Il était ébloui. Il était ébloui. Maman, regarde, on prend l'avion. Et quand l'avion a décollé, il avait peur. Mais il était tout excité. Il m'a dit, maman. Et là, quand l'avion a commencé à approcher les côtes de la Réunion, enfin, là, on commençait à voir une mer bleue, mais d'un bleu magnifique. Et là, je revois les côtes, les montagnes de la Réunion au loin. Et forcément, on nous annonce que l'aéroport est pas très loin, l'aéroport Roland-Garros. Enfin, nous, on appelle notre aéroport Gillot, l'aéroport de Gillot à Saint-Denis de la Réunion. On approchait de Saint-Denis, là, l'avion qui se pose, et le paysage qu'on voit, enfin, le soleil qui entre comme ça dans l'avion, la lumière, toute la lumière de l'île. Et là, il y avait une musique qui passait dans l'avion à l'atterrissage comme ça. Il y avait une musique traditionnelle de notre île. Ils ont mis une musique traditionnelle qui est le maloya chez nous. Et là, j'ai entendu cette musique. Là, je me suis réeffondrée, pleurée comme une madeleine. Là, je me suis dit, ça y est, Tom, on y est. On y est, on l'a fait. On l'a fait! We did it! Yes! Enfin, c'était un exploit, hein. Enfin, c'était quelque chose, hein. Enfin, j'étais fière de moi, de mon petit bonhomme. J'ai pas arrêté de penser à ma maman, de me dire c'est grâce à ma maman que je suis arrivée dans mon île. Puis quand on est descendu de l'avion, là, on voit le soleil comme ça qui frappe dans l'aéroport. On voit quand vous sortez de l'aéroport, vous voyez des cocotiers. Vous avez vu sur des montagnes. Il faisait, enfin moi j'étais habillée, j'avais un gros sweat, j'avais une grosse doudoune, j'ai dû tout enlever, l'écharpe, enfin en mitouflé, en goncé, j'étais 10 000 couches de vêtements à l'arrivée. On est parti de Lens, il faisait 5 degrés, arrivé à La Réunion, une chaleur, mais suffocante. J'ai l'impression comme si vous mettez votre tête dans un four. Il faisait 35 degrés, presque 40 degrés. J'étais habillée avec un gros sweat épais,
assez costaud, hein, qui me tenait chaud. Je l'ai gardé quand je suis sortie de l'aéroport. Enfin, je voyais ma maman au loin qui me saluait. Et, et là, je me suis dit, ça y est, je suis rentrée. Je suis là, je suis arrivée. J'ai réussi. J'ai réussi. J'ai réussi mon challenge de prendre l'avion avec un petit bonhomme de 3 ans et demi. Enfin, tout est possible, hein. Donc, quoi, c'est vous dire que, enfin, qu'il y a eu plus de, de peur pour pas grand-chose, hein. Et enfin, j'ai beaucoup stressé alors que j'aurais pas dû. Mais c'était un stress qui était nécessaire. Je sentais que j'étais pas dans mon état normal à l'approche du voyage. Je sentais que je montais en pression, en stress. J'angoissais beaucoup, hein. Enfin, mettez-vous à ma place. Enfin, après, personne n'est à ma place. Personne ne sait ce que nous, les expatriés, on vit psychologiquement d'être éloignés de nos proches, de notre famille, de nos valeurs, notre culture, nos traditions, hein, l'essence même de ce pourquoi on vit, nos origines, notre petit pays, comme je l'appelle. Enfin, mon petit pays, c'est l'île de la Réunion. Mon petit bout de caillou, là, qu'on voit à peine, hein, noyé dans l'océan Indien, mais je peux vous dire que c'est une île magnifique. C'est un paradis. J'ai quitté, c'est là que j'ai mesuré euh, la bêtise. Après, c'est fait. Il faut pas regretter, hein, ce qui a été fait en amont. Enfin, ce départ définitif. Enfin, j'ai choisi de venir m'installer en métropole pour beaucoup de raisons. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais j'ai une vie, ma vie a basculé du jour au lendemain. C'est pour ça que je suis partie, que j'ai décidé de... J'ai pété un plomb, j'étais blasée, le soleil, j'en avais marre, j'avais ma dose de vivre au soleil, j'étais blasée, j'étais bronzée toute l'année, j'en avais marre, enfin c'est vous dire, dans l'état psychologique dans lequel j'étais. Peu de gens peuvent comprendre ce par quoi je suis passée, ce par quoi ce funk là, ce burn-out. Je crois que j'ai fait un total burn-out, hein, quand je suis partie de la Réunion. Et enfin, je souhaite ça à personne. Enfin, réfléchissez bien avant de prendre cette décision, hein, si vous envisagez de partir de là où vous êtes de façon définitive. Assurez-vous que vous êtes prêt pour ça, psychologiquement, que, que c'est ce que vous voulez vraiment. Parce que moi, je peux vous dire que j'ai réalisé la connerie que j'ai faite de partir d'une île aussi magnifique qu'est la Réunion. Je peux vous dire que la Réunion est magnifique. C'est pas parce que je suis réunionnaise que je dis ça. Bien évidemment, je défends mon pays, je défends mon petit bout de caillou, là, d'où je viens. Étant réunionnaise, c'est tout à fait normal. Hein, je défends mes compatriotes et je salue les Réunionnais. Et, je vous embrasse, sincèrement. Je salue ma famille. J'ai toujours une pensée pour vous. Surtout en ce moment où ça devient de moins en moins évident de savoir si oui ou non on va pouvoir retrouver une vie normale, si on pourra bientôt voyager, rentrer, retrouver nos proches. Enfin, moi, je pars du principe que je vais me donner les moyens l'année prochaine pour retourner un peu en vacances à La Réunion, enfin, dans la mesure du possible. Enfin, tout dépendra des conditions sanitaires, hein, comment tout ça évolue. En plus, le variant Delta, là, ce nouveau funk, là, hein, qui nous fait bien chier, là, tout le monde, hein, je pense. Hein. Bon, hein, on ne sait pas trop comment, hein, on va se prendre sur la gueule, encore une fois, même étant vacciné. Enfin bref, hein, je ne vais pas faire un nouveau débat, on parlait Covid sur ma chaîne, parce que c'est pas une chaîne qui est dédiée au Covid, hein, désolé. Mais j'y fais toujours allusion parce que moi, personnellement, ça me fait chier. Le Covid me fait chier. Surtout pour pouvoir rentrer chez moi. Donc je m'interroge, je me pose beaucoup de questions. Je me demande si je vais pouvoir revoir les miens, revoir ma famille. Quand est-ce que je pourrai reprendre l'avion? Hein, je peux vous dire que psychologiquement, là, ce que j'endure, c'est... je pense que tous les Réunionnais qui vivent en métropole connaissent
cet état d'esprit, hein. Enfin, on est dans l'incertitude, dans le doute. On ne sait pas quand est-ce qu'on pourra revoir son île, son pays, quand est-ce qu'on pourra retrouver sa famille, ce qui est mon cas à l'heure actuelle. Et je peux vous dire que moi, ici, depuis que je suis ici, je me bats, hein. Donc, vous avez ce privilège de connaître une vraie réunionnaise. Voilà, maintenant c'est fait. Hein, en tout cas, si vous ne me connaissez pas, bah, je vous renvoie à mes toutes premières vidéos où je vous raconte un petit peu mon parcours, d'où je viens, hein, tout ça. Hmm. Et, enfin, ce par quoi je suis passée et ce retour inattendu, inespéré dans mon île. Ce voyage fabuleux, indescriptible, fort en émotions, intense, enfin j'ai plus les mots. Caliente! C'est là, je peux vous dire que c'était c'était le plus beau des voyages que j'ai pu faire. Et j'espère sincèrement qu'on pourra bientôt ben, reprendre l'avion et que je pourrai bientôt retrouver ma famille, ma maman, qui me manque tous les jours. Il n'y a pas un jour sans que je dise à ma maman qu'elle me manque. Elle me manque au quotidien. Mais elle est à 10 000 kilomètres. Donc, enfin, mesurez la chance que vous avez d'avoir vos proches auprès de vous, parce que moi, ce n'est pas mon cas. Je suis une expatriée, donc je n'ai pas cette chance d'avoir ma famille autour de moi, donc ce qui implique encore un préjudice d'isolement, préjudice moral, hein. Enfin, là, quand on est isolé comme ça de sa famille, je peux vous dire que c'est pas facile à vivre, hein, qu'il faut être blindé psychologiquement pour mettre un pied devant l'autre tous les jours, hein, enfin, il faut en vouloir. Faut pas lâcher. Moi, je me bats tous les jours depuis que je suis ici. J'ai réussi à me reconstruire, à trouver une maison, à m'installer, à me réacclimater, à m'intégrer à la vie métropolitaine, sachant que j'étais une réunionnaise, culture différente. Enfin, c'est pas du tout la même façon de vivre, la même façon d'être. J'ai vraiment changé au bout de 7 ans, bientôt 8 ans, là, au mois de septembre. Et je suis arrivée un 10 septembre 2013, une date symbolique que je n'oublierai jamais. Et voilà, je voulais partager humblement bah, ce comeback, hein, ce voyage que j'avais fait avec mon fils, avec vous, mes abonnés, parce que vous faites partie aussi de ma vie aujourd'hui, donc c'était important pour moi de revenir sur ce périple, hein, de ma vie. C'est pas facile émotionnellement. À chaque fois que je parle de la Réunion, je pense que vous devez vous en douter, ça, ça me bouleverse toujours. Enfin, il y a toujours des larmes à un moment donné qui montent. Et je peux vous dire que la Réunion me manque énormément, tous les jours. Et puis j'ai eu cette chance, ben, quand j'étais à Lille, quand j'étais installée à Marc-en-Barœul, hein, à mon arrivée, ben, j'ai eu quand même cette chance de croiser deux Réunionnais, comme ça, par hasard. Je prenais le tram comme ça pour aller à Lille. Et là, dans le tram, je vois une fille comme ça, style métissé, la peau bronzée. Mais tout de suite, hein, quand je l'ai vue, je me dis, elle fait pas antillaise. Enfin, moi, je reconnais tout de suite une réunionnaise. Enfin, on a le coup d'œil, nous, hein, entre réunionnais. On sait se reconnaître si on a un réunionnais en face de soi. Enfin, ça, c'est comme ça marche comme ça, quand on est des îles, hein. Et, ouais, je suis un peu bizarre comme nana. Là, un truc qui me gratte encore. Et du coup, j'étais tombée sur une réunionnaise comme ça dans le tram. Et en fait, je l'ai vue parce elle portait exactement
Bah, le même style de pendentif, là c'est une carte de la Réunion hein, que je porte tout le temps. Ça, c'est un bijou qui me quitte jamais. J'ai l'impression que la Réunion est là, me quitte pas. Si j'ai pas ça, je suis pas bien. Ça, c'est mon bijou totem, fétiche, dont je pourrais jamais me séparer. Je pense que ça n'a pas de prix. Voilà. Voilà mon île. Je, je viens d'ici, là, de Saint-Denis, qui est dans le nord de l'île, à cette île. Et voilà, ce paradis, j'allais dire. Ouais, j'ai quitté un paradis, toujours. Et après, voilà, je veux pas enfin, me la jouer, genre, je viens d'une île, je suis blasée à mort. Non, pas du tout. Non, maintenant, j'ai pris le style de vie des gens de la métropole. Je veux dire, bah, je me fonds dans la masse, hein, j'arrive plus ou moins à m'adapter au style de vie métropolitain, enfin au climat. Enfin, j'ai toujours du mal avec l'hiver, hein, à l'approche de l'hiver, parce que bon, une réunionnaise, hein, c'est pas fait pour vivre hein, quand il fait 0, -3 degrés. Alors là, c'est toujours en mode Rasta Rocket, hein, comme vous me connaissez. Enfin, quand je suis arrivée, j'étais vraiment dans bah ouais, dans cette ambiance là du film, Rasta Rocket. Enfin, s'il y a un film qui me caractérise, qui me symbolise, c'est bien. Enfin, regardez le film Rasta Rocket là. Enfin, cette équipe là de Jamaïcains là, qui vont faire les Jeux Olympiques au Canada, comme ça, ils ont ce rêve, hein, un mythe comme ça d'aller dans le froid pour comme moi. Oui. Enfin, ça c'est les gens des îles, ça. Ils ont toujours des idées un peu cheloues comme ça, enfin, des envies un peu bizarres. Et moi, mon fantasme, c'était de venir vivre en France, les gars. Comme quoi, tout est possible, hein, ça peut arriver. Mathilda, toujours aussi, voilà, hein, enfin, moi, je vous dis, j'ai un caractère qui est, enfin, je suis différente, hein, ça se voit. Je pense que vous voyez là que je suis pas comme les autres, hein, moi, je suis réunionnaise, c'est pour ça, peut-être. Ce qui fait vraiment ma différence, et c'est ça forcément qui dérange. C'est pour ça que je capte pas peut-être l'attention de tout le monde. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein, mes origines peuvent déplaire, enfin les Réunionnais, je sais pas. Après, il y a des gens qui sont racistes. Hein. Voilà, j'ai eu pas mal de comportements racistes hein, aussi. Ça, j'ai dû faire face à beaucoup de racisme. Hein. Et enfin, ici, je passe pour une musulmane. Hein, hein. Enfin, j'ai la dégaine, alors que je suis réunionnaise, hein, et je revendique vraiment mes origines. C'est pour ça que je porte tout le temps mon... Enfin, je quitte jamais ce pendentif, hein, ce collier là. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Ben voilà, plus au bout d'une heure, presque d'1h20 de vidéo. Bah, ça m'a fait du bien de vous en parler, de partager ce moment avec vous, enfin, vous parler de ce comeback, hein, de ce voyage que j'avais fait en 2019. Cette chance que j'ai eue de rentrer, retourner au soleil. 35 degrés. Enfin, on s'imagine même pas. Et c'est, ça n'a pas de prix. Enfin, pour moi, maintenant, le soleil, enfin, je me dis que les Réunionnais ont beaucoup de chance, qu'ils ne mesurent pas la chance qu'ils ont. Maintenant, quand je vois le soleil, je me dis, bah ça vaut cher. Hein. Ça vaut de l'or. Voilà, ça n'a pas de prix. Voilà! Je pense que je vous ai tout dit. Je pense que j'ai résumé à peu près dans les grandes lignes ce retour euh, à la Réunion. Je je vais pas pleurer. J'essaye de me retenir là au maximum. Mais enfin, si jamais vous êtes intéressé pour entrer, pour partir à la Réunion, si n'y êtes jamais allé, ben, je vous recommande. Hein, enfin, dès que ce sera possible. Hein, enfin, après, faites-vous vacciner, enfin tout ça. Mais je vais me renseigner là pour voir si on peut rentrer. Sinon, je vous renvoie au site officiel hein, enfin, l'Office de tourisme de La Réunion. Si jamais vous voulez voir un petit peu, découvrir La Réunion en photo hein, sur le site
officiel, l'Office de tourisme de la Réunion. Voilà mes Rasta Rockets. Maintenant, vous comprenez pourquoi je vous appelle comme ça. Enfin, vous, ma team, mes abonnés, parce que vous êtes un peu comme moi, vous partagez mes valeurs, ma culture. Hein, maintenant, vous êtes en compagnie d'une Réunionnaise, hein, et c'est pas tous les jours que vous allez en croiser une hein, par ici. Hein, après, après, dans le Nord, je pense ouais, il y a quand même pas mal de Réunionnais. Hein. Et en tout cas, j'ai eu cette chance d'en croiser deux comme ça que j'ai pu aborder. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait un bien fou. Enfin, c'est là que j'ai mesuré cette chance que. Enfin, ce privilège que j'ai d'être d'être issu d'une île, enfin né dans une île, et, euh, et fière d'être réunionnaise. Voilà qui met fin à cette vidéo au bout d'1h20. J'espère que ça vous a touché autant que moi, de... enfin que je vous parle de ce retour, de ce voyage que j'ai pu faire. J'espère que ça pourra vous donner envie aussi d'y aller à votre tour, enfin dès que tout sera possible. Hein. Et, euh, et comme on dit chez nous, nous retrouve et prends bien soin de autres, Marmaille. Ciao